La prédication de ce matin portera sur le texte de l'Ancien Testament qui nous est proposé dans dans les lectures bibliques de ce dimanche. Alors, juste en deux mots, nous nous trouvons au moment où nous allons lire ce texte à la veille d'entrer dans le pays que Dieu a promis pour le peuple d'Israël. Et les Israélites sont rassemblés autour de Moïse pour entendre le dernier discours de celui qui a conduit le peuple hors d'Égypte et à travers la traversée des 40 ans du désert, discours que Moïse va évidemment prononcer au nom du Seigneur. Donc c'est un moment particulier, un moment solennel, où chaque parole a son importance. Et c'est donc une partie de ce discours que nous allons lire ce matin pour la prédication. On trouve dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20. Regarde, aujourd'hui je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui, aime le Seigneur ton Dieu, suis le chemin qu'il te trace, obéis à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Ainsi, tu vivras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu te détournes de lui, si tu lui désobéis, si tu adores d'autres dieux, alors tu disparaîtras complètement. Je vous préviens, dès aujourd'hui, vous ne resterez pas longtemps dans le pays dont tu vas prendre possession au-delà du Jourdain. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, les cieux et la terre m'en sont témoins, je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. Aime le Seigneur ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèlement attaché, alors tu vivras et passeras de longues années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'ici la lecture de ce texte de la parole de Dieu ce matin. J'aimerais, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais j'aimerais simplement retenir trois verbes. Trois verbes issus, extraits de ce texte, trois verbes qui, d'une manière ou d'une autre, nous rejoignent aussi aujourd'hui dans ce qu'est notre cheminement personnel. Évidemment, nous, on n'a pas vécu l'épisode évoqué dans ce texte. Nous ne sommes pas les Israélites à l'entrée dans le pays de la promesse. Nous sommes nous ce que nous sommes, avec notre vie telle qu'elle est sur notre chemin. Mais nous pouvons entendre aussi quelque chose de ce discours pour nous. Et j'aimerais retenir donc trois verbes qui peuvent aussi orienter notre vie, y compris dans sa dimension spirituelle. Le premier verbe, c'est peut-être le plus évident, c'est le verbe choisir. Choisir. C'est là au cœur de ce discours de Moïse. Encore une fois, nous sommes plusieurs générations après la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et dans cette promesse, il y avait la promesse d'une descendance et la promesse d'un pays où cette descendance pourra habiter. Alors, plusieurs générations après, la descendance d'Abraham est bien devenue un peuple, les Israélites, mais ce peuple n'a pas encore pris possession du pays que Dieu avait promis. Or, avec notre texte, le moment est arrivé. Nous sommes à la veille de l'entrée dans ce pays de la promesse. Après de nombreux rebondissements, je ne vais pas raconter toute l'histoire depuis Abraham jusqu'à Moïse, mais il y en a eu des péripéties. Si vous lisez la Genèse, vous lisez l'Exode, vous voyez tout ce qui a pu se passer. Après donc de nombreux rebondissements, Dieu finalement conduit son peuple aux portes du pays. Tout est prêt pour l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur y a veillé. Et alors intervient cet appel, cette phrase, cette interpellation aujourd'hui. Je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Cette alternative qui place les Israélites devant un choix que Moïse explicite au verset 19. Choisis la vie et tu vivras, toi et ta descendance.
Vous avez remarqué que Moïse s'adresse au peuple d'Israël comme à une seule personne. Et il associe non pas seulement à ce discours, à cet appel, non pas seulement ceux qui sont en train de l'entendre, mais les générations à venir, les générations futures, invitant ainsi non pas à faire un seul unique choix à l'instant T de l'entrée dans le pays de la promesse, mais un choix à renouveler sans cesse, de génération en génération. Il ne suffit pas un jour de dire « je choisis la vie » et c'est fini. Il s'agit de renouveler sans cesse ce choix de la vie. Et en le renouvelant sans cesse, en étant concerné de génération en génération, eh bien cet appel, d'une manière ou d'une autre, arrive jusqu'à nous. Nous sommes bien sûr des générations et des générations après Moïse et l'entrée dans le pays de la promesse, mais d'une manière ou d'une autre, cet appel, choisis la vie et tu vivras, eh bien il nous rejoint aussi. Et encore une fois, ce n'est pas un appel unique auquel répondre une fois pour toutes, c'est un appel constant, un choix à renouveler sans cesse, une confiance à entretenir, une relation à nourrir avec Dieu. C'est ça, choisir la vie. Choisis la vie et choisis-la tous les jours de ton existence. Choisir la vie, c'est faire le choix du Dieu de la vie. Et ça, ce choix-là, eh bien, quelque part, on a à le renouveler sans cesse. Il ne s'agirait pas de dire, ben oui, mais moi j'ai choisi la vie, c'est bon, ce jour-là, je me suis converti. Donc c'est fini. Je peux y aller, je peux avancer les mains dans les poches. Eh bien non, chaque jour, chaque matin, cet appel retentit en nous. Choisis la vie. Aujourd'hui, ce matin, choisis la vie. Choisis la vie avec Dieu. Choisis de renouveler ta confiance en lui. Ne vis pas simplement sur tes acquis, mais choisis tout à nouveau aujourd'hui de le suivre. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous fait, de nous associer à son œuvre dans notre vie, en nous invitant à choisir. Il prépare tout, il fait tout il a tout fait pour que le pays promis soit à disposition de son peuple. Il n'a plus qu'à choisir la vie. Le Seigneur fait tout en notre faveur, dans sa grâce, et il nous invite à recevoir, à choisir de recevoir. Et ce choix renouvelé dans la foi fait de nous des acteurs de l'œuvre de Dieu, d'une certaine façon, dans notre vie. Ça, c'est une grâce, ça, c'est un cadeau. Parce que Dieu nous tient responsables, eh bien, il nous invite à choisir. Parce qu'il nous veut libres, alors il nous y invite. Ce choix de la vie, c'est un choix qui s'inscrit dans notre vie, qui se répète tout au long de notre existence. On peut vivre sans choisir la vie. On peut vivre, on peut exister, on peut voir les jours se succéder dans notre vie et les vivre comme ça, de l'extérieur, presque en spectateur, ou alors on peut choisir dans notre existence, quelles que soient les circonstances de notre existence, choisir la vie, choisir de discerner la présence de Dieu avec nous, qui nous invite à sa vie, la vie qu'il nous offre. Choisir. Choisir, c'est le premier verbe que j'aimerais retenir de notre texte. Le deuxième verbe, il vient, encore une fois, des impératifs que contient le discours de Moïse, et en particulier, vous l'aurez peut-être remarqué, un impératif qui est le seul à apparaître 2 fois dans le texte. Aime le Seigneur ton Dieu. Aimer. Voilà le deuxième verbe que j'aimerais retenir. Au verset 16, au verset 20, aime le Seigneur ton Dieu. Tout commence par là. L'amour, c'est bien là l'essentiel. Tout est d'abord dans la vie et dans la vie avec Dieu, une question d'amour. Et ça me semble essentiel de considérer sous cet angle-là notre vie de foi, notre relation à Dieu. C'est d'abord une question d'amour. Bien sûr, l'amour de Dieu en premier, qui s'est manifesté et qui se manifeste à nous, mais aussi notre amour en réponse à l'amour de Dieu.
Vous savez, Jésus ne dira pas autre chose quand on lui dit « Mais c'est quoi le plus grand commandement ?» C'est l'amour. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste, toute la loi est résumée dans ces deux commandements-là. Tout commence par ça. Aimer. Aimer. C'est le cœur de la vie du croyant. Or, aimer rime avec liberté. Parce qu'on ne peut pas aimer sous la contrainte. On ne peut pas contraindre qui que ce soit à aimer. Il ne peut y avoir aucune contrainte, aucune violence, en quelque sorte, dans l'amour. L'amour est foncièrement libre, ou alors il n'est pas l'amour. L'amour de Dieu appelle notre amour, mais il ne le contraint pas. Choisir la vie, c'est choisir d'aimer en toute liberté. Aime le Seigneur, ton Dieu. Choisis de répondre à son amour pour toi par ton amour pour lui. Choisis d'aimer. Alors l'amour de Dieu pour son peuple, dans le contexte du Deutéronome, c'était le fait de les avoir délivrés de l'esclavage en Égypte, de les avoir conduits, de s'apprêter à les faire entrer dans le pays de la promesse. Ça, c'était la manifestation de l'amour de Dieu pour son peuple. Où est l'amour de Dieu pour nous ? Évidemment que l'amour de Dieu pour nous a un nom, Jésus-Christ. C'est là que l'amour de Dieu se manifeste dans toute sa grandeur. Cet amour de Dieu, c'est le fait que le Père a envoyé son Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, et qui est ressuscité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu qui nous rejoint. C'est l'amour de Dieu qui nous appelle, qui nous invite à notre tour à aimer. Parce que aimer, quand on parle d'aimer, on n'est pas du tout dans une question d'émotion, de sentiment. On est bien au-delà de ça. Aimer, ça se décide. Ça se choisit d'aimer. Eh oui, on peut décider d'aimer, on peut choisir d'aimer un amour qui va se construire, s'entretenir, s'affermir, s'approfondir. Aime le Seigneur ton Dieu. Comme dans un couple qui s'engage l'un envers l'autre dans le mariage, il choisit de s'aimer. Il décide de s'aimer et de construire ensemble un amour. Il s'engage à travailler cet amour, à l'affermir, à le développer, comme on le dit dans la formule, dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais c'est la même chose finalement dans notre relation à Dieu. D'ailleurs, la Bible utilise souvent la métaphore du mariage pour parler de ce lien, de cette alliance étroite entre Dieu et son peuple, entre Jésus-Christ et son Église. Et c'est le même type d'amour dont il est question. Cet amour qui se décide. C'est d'amour qu'on choisit d'édifier, de construire, d'affermir, dans les bons comme dans les mauvais jours, parce que dans notre vie et dans notre vie chrétienne aussi, il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. C'est vrai. Mais cela n'empêche pas, ne doit pas empêcher notre amour pour le Seigneur, parce que son amour pour nous ne change pas. Choisir d'aimer Dieu, comme Moïse nous y invite en quelque sorte, aimer Dieu en retour de son amour, c'est s'engager dans une telle dynamique, dans une dynamique similaire à celle du mariage, de l'engagement de l'un envers l'autre, pour la vie. Alors la question qu'on peut se poser, et qu'on est appelé sans doute à se poser en entendant cet appel « Aime le Seigneur ton Dieu », c'est comment est-ce que j'aime le Seigneur aujourd'hui ? Comment est-ce que je nourris cet amour pour Dieu ? Comment est-ce que je l'affermis dans ma relation de foi avec lui ? Comment je le rends ferme et solide pour qu'il ne faiblisse pas dans l'épreuve et dans la difficulté, pour que je n'aime pas Dieu seulement dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais jours. Son esprit est là pour nous aider, ça évidemment. Ça, c'est la grâce de Dieu qui nous aide, même. Il nous aime et il nous aide à aimer. Dieu fait tout pour nous. Nous n'avons qu'à choisir de recevoir sa grâce, choisir de l'aimer et d'entrer dans cet amour. Choisir, aimer. Et le troisième verbe que j'aimerais retenir de notre texte,
Alors, il n'est pas directement utilisé en tant que verbe dans le discours, mais je ne l'invente pas, hein, je ne suis pas en train d'inventer un truc dans le texte, j'espère pas en tout cas. Il est en réalité ce verbe dérivé d'une des idées centrales de ce texte, qui est au cœur des autres impératifs. Je vais juste relire les versets 20 et les versets 16 et verset 20. Suis le chemin qu'il te trace, obéis à ses commandements, à ses lois et à ses règles, et écoute sa voix, reste-lui fidèlement attaché. Vous voyez, ces deux impératifs inscrivent l'appel de Moïse dans une dynamique, dans une marche, dans un chemin à parcourir à l'écoute de la voix du Seigneur. Donc le verbe que je vous invite à garder, à retenir, c'est le verbe cheminer. On aurait pu dire marcher aussi. Mais derrière cheminer, il y a l'idée du chemin. C'est bien ce chemin dont Moïse parle, il parle d'un chemin. Suis le chemin qu'il te trace. Choisir la vie, c'est choisir de cheminer avec Dieu, dès aujourd'hui. L'important pour nous, c'est le chemin. Vous savez, ce chemin, c'est une métaphore. Encore une fois, il y a plusieurs métaphores quelque part de ce texte, mais c'est une métaphore qui est souvent utilisée dans la Bible, le chemin, pour parler de notre vie, de celle que nous vivons, que nous partageons tous. Et le chemin dont il est question ici, le chemin que le Seigneur trace, est associé à ses commandements, à ses lois, à ses règles. Et je trouve éclairant d'associer les commandements de Dieu à un chemin. De comprendre ces lois de Dieu, ces commandements, non pas comme simplement des lois écrites auxquelles il faut se soumettre plus ou moins à contre-cœur, parce qu'il faut le faire, parce que Dieu nous dit de le faire, ou comme des obligations ou des interdits qu'il faudrait suivre à la lettre. Non, moins cela que des indications pour le chemin à emprunter. Autrement dit, l'important, c'est moins les commandements que le chemin. C'est les pharisiens au temps de Jésus qui s'arrêtaient aux commandements et qui oubliaient le chemin. Et Jésus leur dit, mais vous avez entendu qu'il a été dit, c'est en Sermon sur la montagne, il cite ses commandements, et puis il dit, voilà comment les pharisiens le vivent. Mais moi je vous dis, il n'invente pas quelque chose de nouveau, il dit, mais voilà, moi je vous dis, voilà le chemin que montrent ces commandements. Et ce qui compte, ce n'est pas les commandements en eux-mêmes, ce n'est pas la loi en elle-même, c'est le chemin qui est indiqué par cette loi, par ce commandement. Et l'idée, la métaphore du chemin est très riche pour parler de notre vie de croyant. La promesse de la vie, c'est un chemin de la vie dont il est question. Cette promesse de la vie qu'on trouve en Jésus-Christ, de manière plus forte encore depuis la venue et l'œuvre du Christ, c'est pas simplement une promesse pour le bout du chemin, une promesse de vie après la mort. Non, c'est une promesse de vie avec Dieu dès aujourd'hui. Dans la communion de la foi avec Dieu, aujourd'hui, on est déjà sur ce chemin. Alors, on sait où nous conduit ce chemin, bien sûr, mais ce qui compte, ce n'est pas seulement le bout du chemin, c'est déjà sur le chemin sur lequel nous marchons aujourd'hui. On a parfois tendance à limiter notre compréhension du salut, voire de la vie chrétienne, de la limiter au sort ultime qui nous est réservé. Ce qui compterait avant tout, c'est d'échapper au jugement, d'échapper à la mort, d'échapper à l'enfer. Alors tout ça, c'est important. Mais il y a tout le chemin avant qui compte aussi. Dans le chemin que le Seigneur trace pour nous, il n'y a pas que la destination qui compte. Il y a déjà le chemin lui-même. Un chemin de communion avec lui, un chemin d'amour, un chemin de vie renouvelée. C'est sur ce chemin que nous entendons la voix du Seigneur et que nous vivons notre attachement à lui. C'est ce qui est dit au verset 20. Et c'est intéressant, sous l'angle du chemin et sous l'angle de l'amour dans lequel nous avons placé la perspective de ce texte, eh bien, ce verset 20, écoute sa voix, reste-lui fidèlement attaché, ça peut résonner aussi comme un appel à l'amour. Si vous connaissez, ce n'est pas le livre le plus connu et c'est dommage, le Cantique des Cantiques dans la Bible. Eh bien, il y a un refrain qui vient dans le Cantique des Cantiques, c'est d'écouter la voix du bien-aimé. On tressaille, il se passe quelque chose quand on entend, qu'on écoute la voix du bien-aimé. Écoute sa voix.
Écoutez la voix du Seigneur comme celui de notre bien-aimé, de celui qui nous aime. Et reste-lui fidèlement attaché. Eh bien, attaché, c'est le même verbe en hébreu qui est utilisé ici que en Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est le verset biblique du mariage. Vous voyez, on est dans la même logique, dans la même métaphore. Oui, ce chemin sur lequel le Seigneur nous invite à vivre dès aujourd'hui dans la communion avec lui, c'est un chemin d'amour. C'est le chemin de son amour, qui certes nous prépare une place, mais qui déjà nous rejoint, nous parle, se rapproche de nous dès aujourd'hui sur notre chemin. Choisir, aimer, cheminer. Ces trois verbes-là, est-ce qu'ils caractérisent votre vie chrétienne aujourd'hui? Choisir, aimer, cheminer. Choisir, c'est finalement le rôle de la foi. C'est une foi vivante qui se renouvelle sans cesse. Une foi que nous alimentons par nos choix, justement, au quotidien, ce choix de renouveler notre confiance en Dieu, notre désir de le suivre, de lui rester attaché. Choisir, c'est le rôle de la foi. Aimer, évidemment, aimer, ça ne peut être qu'au cœur de la vie du chrétien, de celui qui s'attache au Dieu qui est amour. Comment pourrait-il en être autrement? Et puis cheminer, cheminer, c'est la dynamique de l'espérance, où le chemin sur lequel nous sommes engagés compte déjà et on sait où il nous conduira. C'est ça l'espérance chrétienne, hein. C'est un avenir assuré par la grâce de Dieu, mais qui commence dès aujourd'hui dans une relation personnelle avec le Seigneur. Cheminer, c'est la dynamique de l'espérance, un chemin sur lequel nous marchons et qui s'étend vers un horizon éternel. Eh bien, redit comme ça, ces trois verbes évoquent la foi, l'amour, l'espérance. C'est un triptyque qu'on connaît bien dans la Bible, qu'on voit apparaître à plusieurs reprises. Et c'est cela, la vie à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui encore. Choisir la foi, toujours, on pourrait dire tous les jours, sans cesse. Aimer celui qui est amour et cheminer vers une espérance vivante. Voilà la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Celle à laquelle il appelait les Israélites au temps de Moïse, celle à laquelle il nous appelle aujourd'hui, grâce au Christ vivant. Choisir la foi toujours, aimer celui qui est amour et cheminer vers une espérance vivante. Amen.